Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va faire 2 ans que j'ai pas sorti de vidéo. C'est parce que j'ai pris du temps à retrouver le code de ce compte et à me connecter. Enfin bref, il y a plein de raisons. Mais du coup, aujourd'hui on va parler de Miraculous et je vais vous dire tout mon avis sur la série, tous mes avis que je peux avoir et les a priori que j'ai eu avant d'être aussi passionnée par celle-ci. C'est vrai qu'au début, j'ai sous-estimé la série. Vraiment, je disais que c'était pour les enfants et tout. Et voyez-vous, je suis tombée dedans, donc forcément, le karma m'a bien rattrapée. En fait, je me suis rendu compte que littéralement, c'est pas que pour les enfants. Il y a des sujets qui sont abordés qui, clairement, font paraître que... Bon, et après, les enfants, ils le voient pas forcément, mais qui donnent des leçons de vie et tout ça. Et c'est vrai que moi, Miraculous, franchement, je suis agréablement surprise. Franchement, surtout la dernière saison. La saison 5, là, vraiment, waouh. Waouh. Je m'attendais pas du tout à ça. Du coup, voilà. Ça, c'est un peu mon avis du début. Enfin, l'avis que j'avais au début, mais évidemment, vous doutez bien que ma vidéo ne va pas durer 1 minute. Clairement, non, c'est pas possible. Du coup, je vais vous parler des Miraculous, des porteurs, des personnages, ceux que j'apprécie plus et les pouvoirs aussi qui peuvent donner les Miraculous, ceux que j'apprécie vraiment, il y en a vraiment. Et c'est vrai qu'il y a aussi des personnages les Miraculous ont vraiment été choisis pour eux, c'était écrit, c'était sûr, voilà. Du coup, on va commencer par Marinette, clairement Marinette Dupain-Cheng, qui est donc Ladybug. Franchement, voilà, rien à dire sur ce personnage qui a beaucoup évolué, qui a souffert à cause de Chloé Bourgeois. Et si elle était dans une autre dimension, elle serait probablement Toxinelle. Et puis, voilà. C'est vrai que j'ai aussi vu le film. Ça, étonnamment, le film, franchement, il m'a beaucoup touchée. En fait, le fait que ce soit inversé, ça me fait un truc. Ça me fait un truc bizarre. Je ne saurais pas vous expliquer exactement, mais voilà. Après, Adrien Agreste, j'ai su, pas récemment parce que je le savais, j'étais pas sûre à 100%, mais c'est un senti-monstre. Ouais, je sais, je suis une fan un peu en retard, disons-le, clairement, c'est ça. Mais ouais, clairement c'est ça, un sentiment. Il y a aussi Kagami et il y a aussi Félix, du coup. C'est des sentiments. D'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Voilà, ça c'est juste d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Si ce n'est pas ça, moi je suis libre à la discussion. S'il y a des gens qui veulent parler de... Moi, je suis ouverte à la discussion. Si vous voulez m'expliquer des choses et tout. Moi je suis preneuse parce que dans tous les cas j'apprécie bien cette série. Donc voilà. Du coup là déjà... Là, après vous avoir parlé de Marinette, on va parler de Adrien Agreste. Donc, comme je l'ai dit, c'est un senti-monstre. Franchement, le pauvre, vraiment le pauvre, vraiment. Il a vécu plein de choses, il a perdu sa mère, son père, il a un contrôle sur lui. Le pauvre. Mais franchement, j'aime bien son personnage. Le fait qu'il soit chat noir, ça se voit vraiment que ça le libère d'un poids, en fait. C'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui l'a aidé à sortir de ce truc de j'ai perdu ma mère, je me sens pas bien et tout. Voilà. Après, alors, je tiens à le préciser, il se peut que je fasse 2 vidéos. Parce que je pense que le truc, c'est que je parle beaucoup. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. Bon, là, j'ai dit les 2 personnages principaux. Après, je peux me focus sur ceux que j'apprécie. Et je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Parce que sinon... Bon, du coup, mes personnages préférés... Et avec leur Miraculous, bien évidemment, Bonix. Bonix. Je l'adore. D'accord. Dès sa première apparition, le fait d'avoir un Miraculous qui te permet de voyager à travers le temps, je trouve ça incroyable, ok. Voilà, ça me rappelle un autre truc aussi, du coup, ça fait que ça colle et tout. Voilà, Bonix, le fait de pouvoir se téléporter à travers le temps et tout. Je sais qu'elle avait fait ça pour fuir Monarch, mais maintenant elle fait partie de l'équipe. Donc, waouh, vraiment très incroyable. J'aime trop son pouvoir, voilà. Après, il y en avait aussi un autre, je me trompe à chaque fois, Vesperian. Donc, Lucas Koufen qui a le Miraculous de Vesperian qui permet d'avoir des deuxièmes chances. Ça aussi, j'aime bien. En fait, c'est un peu dans la même idée si on voit bien. Sauf que lui, il peut refaire revivre une situation. Et puis elle peut... Bon bref, vous avez compris, voilà.
Après, qu'est-ce qu'on a? Bah, en fait, le truc, c'est que les Kufen, moi, je les apprécie bien, vous voyez. Donc, tout ce qui est. C'est fou d'oublier Juleka Kufen aussi, avec le Miraculous du Tigre. Incroyable sa tenue, sa transformation, tout. J'ai trop aimé, vraiment trop aimé. Genre, waouh. Voilà. Après, on a aussi Zoé qui est Vesperia. Voilà. Incroyable aussi. En tout cas, Chloé, l'un de mes personnages préférés aussi. En fait, j'ai trop de persos préférés, j'ai remarqué. Il y a aussi Alia, du coup. Bon, après, la miraculeuse de l'illusion. Oula, mais ça va pas, ouais, waouh! Du coup, voilà, la miraculeuse de l'illusion, que je trouve incroyable aussi. Bon, incroyable, mais il faut qu'il soit bien utilisé, hein. On se sait, hein, les fans de Miraculous. Du coup, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a comme perso? C'est vrai que je me suis pas assez focus sur Zoé, mais franchement, dès son arrivée, on a direct compris un peu la DA du personnage et tout. Du coup, ça, c'était bien. Le fait qu'elle ait pris le Miraculous de l'abeille, ça m'arrange parce que honnêtement, Chloé Bourgeois, fin saison 5, en fait déjà au début, Chloé Bourgeois, personne ne la sentait. Ok, elle a des problèmes et tout, mais n'oubliez pas, tous vos problèmes que vous vivez au quotidien, enfin des choses comme ça ne va pas avoir des répercussions sur les gens qui vous entourent. Mais enfin bref, voilà, enfin si, mais non bref, ça c'est un autre débat, on va pas partir sur ces trucs-là, on parle de Miraculous là. Du coup voilà, après qu'est-ce qu'on a comme personnage? Il y a plein de personnages, c'est ça le problème. Après il y a Rose, avec le Miraculous de la jubilation. Ouais, plein de Miraculous. On voit que je suis un peu perdue, mais je suis pas perdue. Genre, faut savoir que j'ai pas du tout préparé cette vidéo là. Je voulais absolument la faire, mais j'ai rien préparé du tout. Voilà, c'est vrai que ça fait 2 ans que j'ai disparu pour me consacrer pleinement à mes 2 autres chaînes YouTube, surtout à la première que vous voyez dès que vous descendez dans la chaîne. C'est vrai que j'ai revu mes vidéos, mes anciennes vidéos ici sur ce compte et franchement, genre, je suis toujours autant passionnée. Genre, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, ça s'est fait par des vagues, genre un graphique si vous voulez. Et j'ai été fan à un moment, puis après non, puis après oui, puis après genre voilà. Et là on est refan et ça se comprend parce que ça mélange exactement tout ce que j'aime en fait. Super héros, voyage temporaire, enfin voyage dans des époques. Il y a des histoires des Miraculous aussi qui est dite. L'histoire des porteurs, maître fou, enfin il y a plein de facteurs qui font que pour moi cette série elle est pas trop pour les enfants. En fait, avec l'œil que j'avais à l'époque quand je regardais la série et l'œil que j'ai maintenant, ça a complètement changé, ça c'est sûr. Du coup, j'ai une autre vision de la chose que je n'avais pas avant et je comprends pourquoi il y a un aussi grand engouement sur la série. C'est totalement compréhensible, hein, franchement, vu la dinguerie que c'est. Moi je comprends pas. Je comprends et je comprends pas. Pourquoi j'ai dit que c'était pour les enfants. En fait, j'ai dit que c'était pour les enfants à une personne qui, à ce moment-là, était très à fond dedans. Et moi, j'étais... je sais pas pourquoi je critiquais, genre, faites pas ça, vraiment. Mais voyez-vous, je suis tombée dedans. Donc, franchement, waouh. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'aurais voulu que la vidéo dure plus longtemps que ça, mais pour qu'elle dure plus longtemps, il fallait que j'aurais dû préparer quelque chose. Mais j'ai rien préparé. Du coup, ce qui sera bien, ça sera le montage, je pense. Pas forcément ce que je dis. Mais voilà, en fait, c'est à la fois un mélange de nostalgie et de souvenirs avec un suppléant de je trouve ça incroyable, j'adore leur univers. En gros, c'est ça. Je me suis tapé tous les films de Miraculous et tout. C'est vraiment waouh. En tout cas, je pense que cette série, je vais jamais m'en lasser. Je sais qu'il y a les prochaines saisons qui vont arriver, la saison 6 et la saison 7 qui a été annoncée. Donc ça, on va rien rater parce qu'à la fin de saison 5, ils nous ont laissé sur l'un des plus grands mystères. Franchement, là, waouh. Je vais rien dire pour ceux qui veulent voir. De toute façon, moi, je sais, pour les fans de Miraculous, si vous voulez un site où voir l'intégralité des saisons qui sont sorties, moi, je peux tout vous donner, je sais. Donc,
voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vraiment très petite pour le coup. La prochaine fois je ferai quelque chose d'un peu plus long, j'espère. En fait le truc c'est que je fais si j'ai fait cette chaîne YouTube entièrement consacrée à ça, c'est parce que je sais que ça va être un sujet que je vais aborder avec des gens qui aiment ça plus particulièrement et pas sur mes autres chaînes YouTube. Donc voilà.